You don't wanna go, but I'm not staying. See, you found love, but I'm just staging. Oh, the fire's low, I'm broken inside. I'm still alive, I'm still alive. But you know that we might still get burned. Raging. The fire is raging. Wanna run around again. With me out and let me breathe again. I'm broken inside, but I'm still alive. I'm still alive. Bonjour les amis, ça y est, premier jour du GR20. Je viens de démarrer à 7h de Calenzana, direction Ortú, avec 1350 mètres de dénivelé positif. J'ai de la chance, il fait beau, j'ai bien dormi. Voilà, une belle journée s'annonce. It's a carousel of words running around, going nowhere. How do you survive while I'm burning alive? Though the flame is there, I'm broken inside. I'm still alive, I'm still alive. But we cannot burn without nowhere. Voici le chemin du GR20. Et voilà le refuge de Ortú. Ça y est, je suis bien arrivé au refuge d'Ortú. Tout s'est très bien passé. Je suis vraiment très content. Donc j'ai démarré ce matin à 7h et je suis arrivé au refuge à 12h10. J'ai rattrapé pas mal de monde. Et puis j'ai eu l'opportunité de prendre mon petit déjeuner au restaurant Le GR20, au point de départ. Donc pendant que je prenais mon petit déjeuner, je voyais les gens passer, démarrer, c'était assez rigolo. Donc là il est 15h, j'ai bien mangé au refuge directement, je n'ai pas mangé ce que j'ai emmené. J'ai pris une douche et là je vais me coucher. Voilà, je vais faire une petite sieste, histoire de récupérer une petite heure ou deux. Et ce soir, 18h le repas et 21h au lit. Et demain, je pense démarrer à 7h comme aujourd'hui. Ils annoncent 7h30 au total jusqu'à Carozo. I'm still alive, I'm still alive. But you know that we might still get burned. Bonjour tout le monde, jour 2, étape 2. Donc là, je suis parti d'Ortú à 7h15, j'avais prévu 7h. Et il a plu un tout petit peu ce matin, mais le ciel est bleu et dégagé. Ça commence tout de suite avec de la grimpette. Et donc là, on va jusqu'à Carozo. Le programme prévoit... Bonjour. Bonjour. 7h30 pour y aller. Donc une longue journée nous attend. Alors c'est 7h30 sur une distance qui est vraiment courte, 7,5 km, 8 km et pas beaucoup de dénivelé.
Il y a au total 650 mètres de dénivelé positif, si je ne me trompe pas. Et voilà, il prévoit 7h30, alors que hier, on avait 1350 de dénivelé, on avait à peu près 10 bornes, 11 bornes. Et le programme prévoyait 6h30. Et ça veut dire que c'est un parcours qui va être très cassant. Voilà le résumé à la fin de l'étape, si tout s'est bien passé. Salut! Après la grosse grimpette, c'est super sympa parce que on est sur une crête, sur une ligne de niveau et il fait super beau, le paysage est vraiment splendide. Voilà, plus qu'une descente, je crois qu'il reste 1h30 pour arriver au refuge. Something to make me go insane. Take me in a starship to the stars, soaring on high. The music will be ours. But when I try to fall, I just can't get it right. Et aujourd'hui, troisième jour, comme d'habitude, je démarre à 7h. Aujourd'hui, c'est annoncé pour 6h. Et là, je suis déjà au sommet à 2300. Normalement, il ne reste plus qu'une descente jusqu'à Asko, une descente bien périlleuse, bien raide. Je m'en souviens encore de l'an passé, vu que l'an passé, j'ai fait la partie nord de Vizavona à Calenzana. Donc voilà, troisième jour, temps magnifique, pas de bobo, pas fatigué, on en profite, le paysage comme vous voyez derrière moi, il est juste splendide.
But when I try to fight, I still can't get it. Aujourd'hui j'ai démarré une heure plus tôt à 6h. Pourquoi ? Parce que l'épreuve est assez longue. Il donne 8 heures, grosse montée, grosse descente. Et on peut rajouter 1h30 si on veut faire le Monte Cinto. Et j'ai démarré plus tôt parce que il y a un risque d'orage et de pluie en début d'après-midi à partir de 14h. Donc là, je suis presque au sommet. Il fait beau, j'ai peut-être la possibilité de faire le Monte Cinto. On verra. Ça y est, je me suis engagé vers le Monte Cinto. Et heureusement, je suis accompagné par 2 personnes charmantes. Bonjour, je viens de terminer le Monte Cinto. C'était donné pour 45 minutes aller, 45 minutes retour. Au final, c'était 1h aller, 1h retour. Heureusement que j'étais accompagné de mes amis allemands. J'ai pu suivre parce que j'aurais pas pu trouver moi-même le parcours. Donc là, petite pause repas, il est midi 10, 1380 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Ça fait 5h20 que je marche. Donc petite pause et après il y a je crois 3 heures de descente jusqu'au refuge, jusqu'à l'aubergerie de Ballonne. Ici, je suis au col de Foggial, à 1962 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup de vent, donc on m'entend très mal avec la caméra. Je donne les détails de l'étape de hier, à savoir 3 heures de montée jusqu'à la pointe des Éboulis, 2 heures pour le Monte Cinto et 3h30 de descente jusqu'à la bergerie Ballonne, soit 8h30 de marche. Je suis arrivé à 15h30 exténué, c'était l'une des étapes les plus difficiles.
Pour l'étape du jour, je suis parti à 7h20 en direction du refuge de Siotulu, puis le col de Vergio où je vais enfin pouvoir dormir à l'hôtel pour bien récupérer. Donc les signes du GR, c'est du blanc-rouge et le GR20 à la Corse, il déroge pas à la règle. Donc c'est bien balisé, mais par moments c'est vraiment pas évident, surtout quand on est à flanc de montagne, à 2000 mètres d'altitude et qu'il faut chercher les signes. Et pour un daltonien comme moi, et je ne vois que d'un œil, c'est assez délicat. Comme je suis seul, évidemment on va plus vite que les groupes, donc je double les gens et quand je suis coincé, j'attends, ils me rattrapent. Mais bien, c'est pas grave, ça permet de faire des liens, de discuter avec, et c'est super sympa. Et ce qui est génial, c'est que bon, ok, c'est très fréquenté le GR20, mais vous voyez là, il n'y a personne quoi. Je me retrouve seul au monde. J'ai pas tout filmé où j'étais comme ça, parce que je dois avouer que il y a la fatigue, on n'a pas forcément envie de sortir la GoPro, on doit se concentrer sur le chemin. Et ce qui est fou, c'est que même en restant concentré, et ben là on voit un chemin bien fait, on dit c'est ça, ben non, c'était le truc un peu improbable où il fallait monter, où t'as pas vu le signe et tu t'écartes du chemin balisé et tu te mets un peu en danger quoi. Alors il y a un truc qui est vachement bien quand on voit pas les signes de loin, on connaît pas la direction, c'est d'utiliser les cairns. Les cairns, c'est en fait les petits tas de pierres que les gens mettent. Ça permet de se repérer au loin si jamais les marques ne sont pas bien visibles. Voici un exemple. C'est rigolo, je viens de croiser 2 gendarmes, ils m'ont demandé mes papiers. Non, je plaisante. Je tapais la discussion avec eux, super sympa. Et je viens d'apprendre que normalement, les jours qui viennent, il devrait faire beau. Donc, ce qui m'envoie ravi. Hein.
Bonjour. Alors aujourd'hui, étape récupération, cool. Grasse matinée, je suis parti à 7h30. Normalement, la randonnée est donnée pour, je crois, 4h30. Le parcours, il est pas trop technique, donc pas de difficulté particulière. Là, on longe une crête. C'est vraiment très très joli. Et puis, je devrais arriver, je pense, avant midi pour pouvoir prendre un bon repas, une bonne bière au refuge. Je profite d'une petite accalmie pour parler équipement. Donc le secret du GR20, c'est un sac léger. Le poids, c'est l'ennemi du GR20. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 12 kg avec une tente et un matelas et 10 kg sans tente, sans matelas. There is something in the air, like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I would be. And people say that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. Trying to figure why in my heart I still feel fire. Anything that has been done to fix it, and why it takes so long, why it takes so long, why it takes so long, why it takes so long. Alors, il faut gravir cette montagne. Ça attaque sec ce matin. Je crois qu'il y a 600 mètres de dénivelé positif. Donc 2 heures d'ascension. J'avais prévu de partir à 7 heures. 3 kilos parce que c'est pas une grosse étape. De Manganou à Pietrapiana. Au final, je me suis réveillé à 4 heures. Et j'arrivais plus à dormir. Donc je suis parti à... Je commençais à tout emballer à 4h30 et je crois que je suis parti à 6h15 et là ça fait déjà une petite heure que je crapahute. Heureusement à la fraîche et c'est très agréable. Like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I would be. And people say
that someday I will lose my mind. They're always wondering why is a waste of time. I am trying to figure why. In my heart I still feel fire. Anything that has been done to fix it, and why it takes so long. 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 Peace of mind is ruled by fear. We almost found the elixir, and people say that someday you will lose your mind. They're always wondering why is a waste of time. You don't have to figure why. In your heart you still feel fire. To forget things that now are gone. You don't know, but it won't take so long. 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 Feel the light, oh it shines so bright. Let it shine. Feel the light, oh it shines so bright. Let it shine.
aujourd'hui, c'est une étape, j'ai pas suivi le GR20, j'ai fait une variante par les crêtes, parce que j'avais fait la voie normale l'an passé dans la vallée, et je voulais tester les crêtes, c'est très joli, et surtout je suis bien accompagné par Annabelle et Bernard. C'est plus sympa à 3, et c'est plus sûr. Et donc c'est une étape qui est donnée pour 4 heures. Dans les crêtes, ça, encore une fois, ça crapahute bien. On est parti à 7 heures et là il est presque 10 heures. Donc il nous reste une bonne heure, je pense, de marche, une bonne descente avant d'atteindre le refuge de Anda, et on était parti de Pietrapiana. Voilà, à plus tard. Il est 7h30, 7h45. Je suis parti de Anda, je vais à Vizavona. Il y a eu beaucoup d'hésitation dans le groupe parce qu'il y a un risque d'orage, de pluie. Comme vous le voyez, c'est assez couvert. Je me retrouve un peu seul au monde. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Sinon, je reprendrai sur la vidéo. Donc, il y a une très belle montée. Il y a un sommet à atteindre. Et après, il y a une très belle descente avec des dalles de pierre. Et c'est là le danger, les dalles de pierre, parce que s'il pleut, ça glisse. Voilà, on va essayer de passer ça. Et j'espère que tout ira bien à Vizavona. Bisous. Bon, bah, je crois que j'ai choisi la bonne option. Pas de pluie, pas d'orage. Joli soleil qui vient de se lever. C'est magnifique. Ça y est, j'ai atteint le sommet 2120, j'ai choisi la bonne option, il fait super beau, super soleil, une vue magnifique. L'an passé j'avais vu tout ça, j'avais rien vu parce qu'il y avait du brouillard.
Bonjour les amis. Donc hier j'ai fait l'étape Honda-Vidzavona. De mémoire j'ai cru qu'elle était cool. Au final 2 heures de montée, 4 heures de descente. La descente interminable. J'étais bien crevé en arrivant à Vidzavona qui est en fait la séparation nord-sud du GR20. Et donc heureusement j'avais pris une nuit à l'hôtel pour récupérer, faire du linge, etc. Ça aide beaucoup à la récup, hein, un vrai lit. Et là j'ai attaqué ce matin tranquillement à 7h45, petit déjeuner à 7h, petite grasse matinée. Comme vous le voyez derrière moi, pour l'instant c'est des chemins de forêt. C'est assez cool pour commencer. Surtout après avec l'accumulation de la fatigue, j'ai les genoux explosés avec le nord. J'ai quelques doutes sur la partie sud, même si elle est réputée plus légère, les distances sont quand même plus longues. Aujourd'hui j'ai une étape qui fait presque 30 km, je fais une étape et demie, je vais à Capanel mais je m'arrête pas et je vais au col de Verdé. La météo est incertaine, il pleut de temps en temps des petites gouttes. Comme je suis dans la forêt, je ne m'habille pas. J'ai déjà très chaud à 8 heures. Donc voilà. Et voilà le refuge de Capanel derrière moi. J'aurais mis 4 heures. J'avais un très bon rythme. Je ne sais pas pour combien c'est donné jusqu'à Capanel. Donc petit repas et je repartirai dans 1 heure à 13h pour faire une demi-étape jusqu'au col de Verdé. Bon, comme prévu, je me suis arrêté au refuge de Capanel. C'était génial, j'ai mangé une pizza avec une bière. Super, belle vue. J'ai rencontré Simon, très sympathique, jeune homme. Et arrivé à midi, j'ai décollé à 13h. Et j'ai 4 heures de route jusqu'au col de Verdé. J'ai une grosse pensée à ceux qui m'ont accompagné au nord. Je pense notamment à Bernard et Annabelle, à Katia et Mazen, et à Sébastien et Laurent. Seb, il m'a bien fait rigoler Seb. Voilà, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai pas retenu tous les prénoms. Ça y est, je suis au col de Verdé. Il y a le refuge juste derrière. 8 heures de marche. Je suis fatigué. Et à la place de 9h30, j'ai bien carburé. Les genoux ont tenu. Par contre, j'ai mal au tendon d'Achille. Je suis crevé.
Là, je vais m'installer, poser ma tente, réserver le repas du soir et faire un gros dodo. Et demain rebelote. Onzième jour de marche, aujourd'hui 8 heures. J'ai décollé du col de Verdé, je passe par le refuge de Prati et je vais jusqu'à Oshiolu. Super le col de Verdé, bon repas le soir, bonne ambiance. Par contre, pour le petit déjeuner et la collation de midi, ils vous le donnent immédiatement. Vous devez le garder avec vous dans votre tente. Et ben j'ai une tente, une place, je peux pas mettre tout ça. Je l'ai laissé dans l'abside. Et la nuit, les animaux se sont occupés. Pas de petit déjeuner, pas de collation. Ils ont tout mangé. Voilà, donc ça servira d'expérience. La prochaine fois, je trouverai un moyen pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui les attire. Mais bon, pas très malin, col de Verdé, de procéder ainsi. C'est les seuls à ma connaissance. On réattaque un flanc de montagne, ça faisait un moment, ça me rappelle un peu le nord, c'est très joli. L'étape entre Pradi et Oshiolu, 6 heures. Ah non, faut pas la doubler, faut même pas 1,5.
Moi je fais 1,5, je suis parti de plus loin de Col de Verdé, j'aurais pas dû. C'est putain, c'est que des crêtes. Je revois le nord, il fait même encore plus froid qu'au nord. Ouais, j'aurais pas dû. Je suis claqué et maintenant il y a encore crête, tout là-bas. Et après encore grosse descente et je devrais arriver. Bien arrivé au refuge qu'on voit juste derrière moi. J'ai mis 6 heures pour faire l'étape de 8 heures. Je suis HS, je me suis empressé de trouver une place sympa pour dormir, pour être plat. Et voilà, le camp est déjà installé. Voici le refuge et puis le camp. Bonjour tout le monde, je suis parti de Dushuliu à 6h45, j'ai 8h30 de marche. Le sud c'est pas si facile que ça, on est toujours sur des crêtes, en jongle entre la partie est-ouest. Je vois déjà la mer au loin là-bas, je vais vous la montrer, là-bas, et c'est vraiment splendide. Voilà, j'ai encore un paquet d'heures à faire, mais c'est génial, c'est un vrai terrain très amusant quand on n'est pas fatigué. J'ai bien récupéré, j'ai bien dormi, les genoux ça va, les tendons d'Achille ça va. C'est vraiment magnifique la Corse. Les paysages changent tout le temps. Là on atteint une zone avec beaucoup de verdure. On a passé la forêt, on a quitté les crêtes. Alors on dit que le sud est plus facile que le nord. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a des parties vraiment roulantes où on peut tracer, hein. C'est vraiment chouette. Mais il y a une grosse partie dans les crêtes et elle n'est pas facile, elle est bien cassante, il faut bien y penser. Alors c'est vrai que le GR20 ne s'improvise pas, je pense qu'il faut une bonne condition physique, je pense qu'il faut être à 100% de ses capacités, sinon il ne faut pas venir parce que le moindre souci s'amplifie et il faut réussir à dormir pour bien récupérer. C'est vrai qu'il faut du physique, mais il faut aussi du mental. Donc essayez de partir tôt
être parmi les premiers, je trouve que c'est bon pour le moral. Et surtout, s'il nous arrive quoi que ce soit, les suivants peuvent alerter les secours. Donc toujours partir tôt. C'est donc mon 12e jour de marche. Je vais de Ushulu à Asino. 8h30 de marche, normalement annoncé. Je passe par le refuge de Matala, renommé en Corsie, je sais plus trop quoi. Je compte manger là-bas chaud, parce que je n'ai pas pris grand chose avec moi, je prends plus de collation. J'essaye à chaque fois de rejoindre un refuge et de manger quelque chose de chaud, de consistant, une omelette, de la charcuterie, du fromage. Et des fois il y a des restaurants et je me fais une bonne barbaque. Donc 12e jour, demain normalement le dernier, mais je peux le couper en deux. Je vais voir en fonction de la forme. Je peux marcher le jour de mon avion. Mon avion est tard le soir, donc je peux marcher le matin. Je vais voir. Parce que de Asino jusqu'à Konka, c'est quand même 11h, 11h30 de marche. C'est très long, même si maintenant ça déroule. Voilà, faut voir en fonction de l'état de forme. Là, c'est vraiment très joli, c'est très verdoyant. Il y a plein de petits insectes, des papillons, des coccinelles, c'est beau quoi. Et le fait d'être en tête, je me retrouve seul, donc c'est le calme. Puis j'aime bien arriver tôt au camp parce qu'il y a beaucoup de monde et trouver une place plate pour la tente, c'est crucial si on veut bien dormir et on ne veut pas glisser toutes les nuits. Donc les bonnes places sont chères, sont pour les premiers. C'est pour ça que j'aime bien arriver tôt. Et ça permet aussi de récupérer, de se détendre, de se baigner dans une rivière quand il y en a une à côté. Je l'ai fait plusieurs fois, je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo. Voilà, et surtout boire des bières. C'est ce que j'ai fait avec mes amis belges dans le précédent refuge à Ushulu. On a bu quelques bières, je mettrai la photo là, c'était sympa. J'ai atteint le refuge de Matalza en 3h30 au lieu de 4h, 4h30. Donc il est 10h30. Je m'arrête pas pour manger, c'est un peu tôt. Je vais aller jusqu'à Croci ou Croquis. C'est une bergerie. Et je pense que là-bas il y a plus de possibilités. Tiens, c'est écrit là. À l'auberge de Croquis, j'ai rencontré Valentin et Camille avec qui j'ai pu partager le repas. Très sympathique. Donc ils verront peut-être cette vidéo. Je leur fais un gros coucou.
Bonjour tout le monde, il est 5h45. Une longue journée m'attend de 11h pour atteindre Conca, en passant d'abord par le refuge de Palieri. Donc 7h jusqu'au refuge de Palieri et 5h jusqu'au refuge de Conca. C'est pour ça que j'ai démarré très tôt, c'est la première fois. Et je joue un peu de la frontale. Ça y est, je viens d'atteindre le col de Bavella en 3h45. J'ai bien tracé. D'après le panneau, il me reste 7 heures pour rejoindre Conca. Il est 9h45. Ça devrait le faire. Je devrais arriver vers 16h. Quel choc de voir tous ces véhicules, de voir cette route après un plongeon pendant plusieurs jours dans la nature. Le temps est au beau fixe. Je suis un peu crevé, j'ai mal partout. 7 heures de route, ça va être mental. On est au sommet de Force Finozza, 1200 mètres d'altitude. Putain, d'accord, ça n'arrête pas de descendre, ça monte, ça descend, ça monte. C'est interminable. Autant dans le nord c'était des grandes montées, puis des grandes descentes. Et là c'est dans le sud, on passe. Alors il y a des chemins roulants, c'est vrai, mais dans la forêt c'est plein de petites montées, petites descentes, petites montées. C'est très cassant quoi, mais là c'est magnifique. Ça y est, c'est la dernière étape. Je viens de quitter Palieri, le dernier refuge avant Conca. J'ai fait une petite pause de 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai mangé 2 grosses assiettes de pâtes, super sympa, les gens vraiment génial. Une bonne pietra. Et donc là, j'entame la descente vers Conca. C'est très joli, il est 12h30. Normalement, il faut 4-5 heures. Je vais faire 5 heures parce que je suis crevé, quoi. J'ai déjà marché toute la matinée. Voilà, croisons les doigts pour que je me blesse pas jusqu'à Conca. Ça y est, j'arrive à Conca. J'étais accompagné par 2 Corse trailers super sympas avec qui j'ai pu échanger. Ouais, j'y crois pas. Petit clin d'œil à mon cœur qui doit reconnaître ce chemin-là parce qu'on l'avait fait ensemble l'an passé.
Ça y est, j'y suis. 180 km, je crois 12 000 mètres de dénivelé positif, il est 16h30. Aujourd'hui j'ai marché 9h30, il faut que j'arrête la montre. 9h30 de marche, je ne sais même pas combien de dénivelé, j'ai donc doublé aujourd'hui. J'étais accompagné avec 2 trailers corse qui m'ont permis d'avoir un bon rythme. C'était super sympa. J'y crois pas, je fais un gros bisou à ma femme Michel, parce qu'on était là l'an passé. Voilà, j'y suis. C'est incroyable, c'était une sacrée aventure. Un peu fatigué. Alors, j'ai vu des paysages extraordinaires, j'ai rencontré des gens vraiment très sympathiques. Être seul dans cette montagne rude, ça a été une expérience assez particulière. Bon, il y a eu des moments de doute, des douleurs au niveau des genoux et des jambes. Au niveau de l'endurance, ça allait, heureusement, parce que j'étais seul. Avoir un coup de mou et se retrouver tout seul, c'est pas terrible. Aujourd'hui, il a fait extrêmement chaud, très 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 chaud. Heureusement que j'avais pu recharger en eau au précédent refuge, voilà. Hop, c'est fait. J'ai une pensée pour mon ami JD, qui aurait dû m'accompagner, mais qui s'est blessé, juste avant le départ. Et voilà. C'est fait. Après 13 jours de marche, la récompense au bout du 14e.